Faut revenir, frère. Inch'Allah, reviens, Inch'Allah. Il faut dire Ok, Inch'Allah, parce vas-y, que moi, si Allah, il je veut pas, vais... si Allah, il veut pas que tu reviens, c'est que tu pourras pas revenir. Faut dire Inch'Allah. Non, Inch'Allah, moi, je te dis bien Inch'Allah. Et nous, on dit pas des choses comme ça. Il faut, voilà, Allah, il est toujours devant. Ah, d'accord, d'accord. Ok, on fait comme Et ça, alors. à tout. À tout de suite, ouais. Alhamdoulilah. Donc, du coup, la famille, Kwame, ouais, désolé, hein. Mais, Non, en gros, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais juste que. non, Confirme. mais, ouais, t'avais Il a, donné des il a exemples et fait tu le. voulais que confirme. Ouais, ouais, il a confirmé. Ah, Non, moi, mais, je voulais juste qu'il confirme. non, mais il faut comprendre une chose. Avec Allah, Moi, Allah, c'est simple. Lui, il s'en bat les couilles de ce que tu fais. Allah, ce qui l'intéresse, c'est que tu pries, tu crois en lui et tu le pries. C'est tout, hein. Allah, c'est simple, hein. Y a non, pas... mais, non, mais avoir des esclaves et marier une petite Il s'en fille, bat les couilles, il c'est s'en pas bat les quelque chose couilles. de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais. Allah, tant que tu C'est plus pries. mauvais. C'est plus mauvais de ne pas croire en lui Exactement. qu'avoir des esclaves. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc, les gars, vous savez que ne pas croire en lui, c'est beaucoup plus mauvais et qu'avoir des esclaves, c'est fils habilillah. C'est le bon chemin. Exactement. Mais tu sais que, par exemple, le petit moustachu, s'il fait la shahada avant de mourir, eh ben, il peut aller au paradis. Il va aller au paradis. Il sera peut-être puni parce que, Ouais, il a beaucoup plus de chances d'aller au paradis que nous tous. Hein. exactement. En plus, il a cramé qui? Il a cramé le peuple le plus détesté par les musulmans. Donc, au final, fils là. Hein, donc, j'espère qu'il a Ouais, fait la shahada. il a exterminé, il a pragmatisé les égarés. Voilà, les égarés, d'Allah. les kuffars, les ennemis d'Allah. Voilà. Voilà, Voilà, les mashallah. ennemis d'Allah. Donc, il a beaucoup plus de chances d'aller au paradis que nous, Ah bah des oui. simples personnes qui faisons juste des lives. Ah bah oui, nous on est foutus, nous on va cramer, frère. Nous, on est des plus gros mécréants Ah bah oui. que ce mec-là qui a fait la shahada. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des fous, des mecs Quelle comme logique. des Napoléons qui ont rétabli l'esclavage, tous les gens qui ont fait des dingueries. Par exemple, comment il s'appelle Damer. Tu connais Damer là? Même ils ont fait la série sur Ouais, Netflix. Damer, là, ouais, Bah lui, si c'est un, mais lui c'est un il s'est fait musulman. tuer par un noir, il s'est fait tuer par un noir, lui. Voilà, mais si c'est un Le musulman, cannibale, là. s'il fait la shahada, bah il va aller au paradis. Et même s'il va en enfer pour ses crimes, 1 siècle, 2 siècles, j'en sais rien. Dans tous les cas, ce sera pas pour l'éternité. Il va sortir, Inch'Allah, et il aura des houris qui lui seront mises à disposition. Incroyable. Elle est magnifique, cette religion. Ah, elle est magnifique. Mais je voulais aussi lui poser la question, mais plus simplifiée, et lui dire, entre un mangeur de porc qui refuse Allah, mais qui fait tout bien, et un qui fait le djihad, qui a des esclaves, et lequel? Il aurait dit, mais c'est pareil. En fait, tu peux ramener un mec qui a créé un vaccin qui soigne toutes les maladies humaines, qui a mis en place une association qui sauve la terre de la faim, qui a tout fait. Hein, s'il n'est pas musulman, Allah il s'en bat les couilles, frère. Il va le cramer en enfer. C'est tout ce que tu dois retenir, mon pote. Hein. Le reste, il faut pas chercher à comprendre. C'est tout. Faut pas chercher. Bon, moi, les 114 personnes, vous savez quoi faire maintenant si vous voulez aller dans le droit chemin. Et Chemchou est là. Otep. Imam. Comment ça va et toi, tu vas bien? Toujours un plaisir de te voir et de monter. Bon, là, je suis monté par erreur. Hein. Ah. J'étais en train de tapoter, mais bon, c'est toujours un plaisir de vous entendre et de vous parler. Merci. Comment tu vas, Kwame? Otep, Chemsou. Donnez la force à Kwame aussi. Hein. Attendez, je vais voir si j'ai des cadeaux. Ah bah oui, force. Faut tapoter les gars qui sont en bas. Ouais, les cadeaux à Kwame soutiennent. aussi. Il n'y a pas de soutien pour les gens qui sont là aussi. Il faut leur donner un peu de cadeaux. Même moi, des fois, je préfère même que vous donnez à lui plutôt qu'à moi. Comme ça, au moins, tout le monde... parce que eux, ils participent beaucoup. Hein. Ils font beaucoup de... Putain, j'ai plus de pièces dans cette application. Je vais envoyer des cadeaux. Mais de temps en temps, j'envoie... On va prier Allah pour qu'il te donne des pièces. Inch'Allah. Moi, je suis reparti dedans. Hein. Ah, ouais, je suis reparti. Chemsou, tu sais pas qui veut racheter des hassanettes? Ah, gars, il va falloir faire une tombola. Hein. Vous êtes pas d'accord? Je fais des dons de hassanettes, là, j'ai envie de me débarrasser. C'est de la crypto-monnaie. Moi, j'ai des hassanettes en stock, là. Qui c'est qui veut, là? Je fais des transferts comme la crypto, là. Non, je suis monté par erreur, mais en fait, quand je suis monté, j'ai tapoté, j'ai entendu ce qu'il disait l'autre, là. En fait, le problème, c'est Allah. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tout est autorisé, en fait. Hein. Tout est permis, même le V, tant que tu pries, Allah. et tant que tu le reconnais, Allah. ils prennent pas
et ils prennent pas en compte tout ce que tu fais dans ta vie. Donc il y a de l'intolérance énorme dans ce dogme, énormément d'intolérance. Et c'est là où il est le problème pour moi, parce que en fait, tout ce Comme qui dit la team PDF, qu'est-ce qu'il y a d'immoral dans le viol, dans le viol? Qu'est-ce qu'il y a voilà, d'immoral? voilà, Ouais. tu vois. Donc c'est ça qui. Mais ce qui fait Shamsou, tout ça. qu'est-ce qu'il y a Ouais. d'immoral? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'immoral dedans? Bah, c'est comme le Dis-moi. porc, tout est bon dedans. Tout est bon si tu les écoutes. Ah ouais, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi c'est comme ça que je vois la chose. Ils font des choses qui sont très 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 graves et ils se rendent même pas compte. C'est pour ça que Imam Bakr un jour il a dit que la logique et le dogme sont deux choses qui sont incompatibles. Incompatibles. Tu peux pas avoir un cerveau réfléchir et rester dans ce dogme, c'est impossible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, les gens, ils font les pires choses, mais malgré tout, il suffit que entre guillemets, tu le reconnaisses ou que tu fasses tes prières pour que tu C'est quoi sois, la tête du cochon, là? je sais pas, hein. Il est trop mignon, le petit cochon. Mais en tout cas, il est pas accepté par association et ses amis, hein. Ah, moi, Et tant qu'il c'est- rentre dans mon assiette, c'est plus important, je m'en fous. écoute, hein. Non, en tout cas, voilà, moi je suis monté par erreur. En fait, je tapotais le live et par erreur, j'ai tapé. En même temps, c'est un honneur d'échanger avec vous. Continuons, on est en train de faire tous un bon travail. Ça prendra un petit peu de temps, mais on gagnera à la fin. Inch'Allah, Nos Inch'Allah. descendants Grâce à l'aide gagneront. d'Allah. Grâce à l'aide d'Allah. Toujours l'aide d'Allah. Inch'Allah. Merci Exactement. frère. Merci frère en tout Bon, cas. je redescends pour tapoter, s'il vous plaît, en bas, les gars. Tapotez, on a besoin de Ouais. vous, Merci, hein. Samsou, merci. Merci à Tapoter vous. la famille, il faut qu'on attende les 150 000, là. Frozone, il nous Merci. régale. On peut faire 50 000 par heure, quand même. Bah oui, c'est 50 000 tapotages par heure, les gars. Ah. C'est pas la fin du monde. Montrons que nous sommes une communauté organisée. Exactement. Allez, on tapote. Ouais. Alors, s'il y a des Moi, musulmans qui Frozone, sont tout là. à l'heure, Vas-y, je t'en prie. vas-y, ouais, fais ton annonce après. Non, vas-y, parce que ça va être long. Vas-y. Non, mais fais ton annonce, Non, mais c'est long, hein, parce que sinon, c'est un peu long. Il y a plusieurs diapos. Moi, tout à l'heure, il y a un gars qui est monté et qui a dit que lui, il prend les hadiths qui concordent au Coran. Tu vois? Je pense que c'était le père Michel, hein. Ouais, c'est Michel, ouais. Il est parti Voilà, d'ailleurs. ouais. Ben, quand il te dit ça, parle de la circoncision, s'il te plaît. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est pas un truc que je maîtrise. Faut que j'aille voir le verset. Et en fait, t'as vu, moi, j'aime bien. Il y a pas de verset. Non, il y a un verset qui dit que, non, en fait, il y a un verset qui dit que le corps, il est parfait et qu'il faut pas justement le modifier. Oui. Voilà, exactement. Ouais, c'est ce verset-là qu'il me faut. Mais il y a aucun verset du Coran qui demande accepte, qui valide, qui demande la mutilation. Exactement. Ouais, voilà, mutilation. Et surtout, c'est pour les gens qui te disent, ouais, mais moi, je prends ce qui concorde au Coran, tu vois. C'est surtout quand t'entends ce mot-clé, pose-leur cette question-là. Non, mais t'as raison. Il y a pas dans le Coran. T'as raison. Il y a tellement de points. Sur quoi il se base? Il y a tellement de points qu'on n'a pas exploité, qu'on peut exploiter. En fait, c'est... Bah ouais. On reste souvent sur les mêmes trucs. Mais s'il faut... Après, moi, j'aime bien parler... En vrai, moi, je préfère les gens qui sont dans le hack. Tu vois, les mecs, quand ils montent là, comme les Camerounais, qui montent, qui disent, nous, on accepte. Moi, je préfère ces gens-là. Ouais, les autres, là, moi, j'aime bien les danseurs. Moi, j'aime bien les danseurs. Parce qu'en fait, les danseurs, pour moi, c'est comme si je jouais à Roblox. Tu vois, quand tu joues à Roblox, tu construis des cases. Bon, moi, je construis des cases et je suis en train de les bloquer. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sont bloqués. Tu vois, je construis à chaque fois des murs. Et à la fin, ils ont plus de, tu vois, ils sont coincés. Tu vois, c'est comme le mec qui est tout à l'heure, qui était là. Tu vois, à la fin, il avait plus rien à dire. Oui, moi, je prends que les versets, je prends que les hadiths qui ne contredisent pas le Coran. Ok, y a pas de problème. J'ai posé des cases, à la fin, il était coincé, il a dit, ouais, putain, je suis obligé d'accepter qu'en vrai, tu vois. Mais il a fui, là. Ouais, il est parti. Mais, c'est pas grave. Tous ceux qui doivent revenir, ils ne reviennent jamais. Ils reviennent jamais, hein. Ils reviennent plus. Jamais. Il y a l'ange, là. Il est où? Le chrétien, là. Ils reviennent plus. Il devait revenir, il est pas revenu. Michel, il a fui.
Non, ils vont revenir, Inch'Allah. Il faut pas désespérer. Inch'Allah, ils vont revenir, tu vois. Ouais, Inch'Allah. Après, je vais faire l'intro, là. Je vais faire l'annonce pour faire monter les gens. Voilà, bonsoir. Je sais pas si bonsoir, Frozone. Ouais, tu vas bien? Ça va, Frozone? Ça va, on est là. Alhamdoulilah, frère. On est là. Bien. En fait, moi, j'ai juste une question à poser. Vas-y, je t'écoute. Je ne sais pas s'il y a un musulman qui peut monter pour m'expliquer ça. Inch'Allah. En fait, on a bien dit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Normalement. Mais c'est pas la parole de Mohammed, c'est pas la parole du prophète. Ah, c'est la parole d'Allah. Ok. Est-ce que vous pouvez regarder Surat 69, verset 40? Et si tu peux lire ça pour moi, s'il vous plaît, Frozone. Inch'Allah. 69, 40. Surat 69, verset 40. Vas-y. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Ben, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est ce que ça veut dire. Hein. Après, maintenant, il faut poser ça à un musulman qui mais si on dit que le Coran, c'est la parole d'Allah, mais pourquoi ici on dit que c'est la parole des nobles messagers ici? Je sais pas, frère. Je vais mettre de côté ça, là. Merci, en tout cas. Elle est intéressante. Essaie de lire le tafsir de ça. Et savoir si c'est une sourate mécoise ou médinoise. Ce serait bien, ça. Attends, je vais mettre de côté et je vais la mettre dans Mohamed. Et le panel, si vous avez des interrogations comme le frère Wallace, c'est très intéressant de... Enfin, Frozone, il va les noter. C'est intéressant. Franchement. Dans le Coran, il y a plein de trucs. Ok, c'était pour ça, Frozone, je vous écoute. Si vous avez quelque chose, si vous avez quelqu'un qui peut nous expliquer ça, j'ai 200 pour écouter en bas. Vas-y, y a pas de souci. En tout cas, je le mets de côté. Hein, merci, Frozone, merci. Vas-y, on fait comme ça. Ouais, merci. Ouais. Là. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, Inch'Allah, comme ça vous allez monter. Hein. Il est quelle heure là? Ça fait quand même 4 heures de live là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors, bien évidemment, pour les gens qui ont des problèmes, hein, achetez des bouteilles d'ozone. Hein, l'ozone qui règle vos problèmes en créant des problèmes à vos problèmes. Hein. Si vous avez des problèmes, ne cherchez pas la solution. Achetez une bouteille d'ozone et rechargez-la et vous allez régler vos problèmes. Vous avez des problèmes de papier? N'hésitez surtout pas à aller acheter la bouteille verte qui va vous donner accès à tous les papiers. Visa, carte de résident, carte de nationalité. L'ozone gamme Visa qui coûte 30 €. Vous avez des problèmes d'amour, problèmes d'érection, vous avez votre mari qui ne vous regarde plus. Tout ce qui est lié aux relations, c'est la gamme Love. Vous en avez marre que les femmes de votre communauté vont aller voir les hommes des autres communautés. C'est la gamme Ozone Love qu'il vous faut, ça va régler vos problèmes d'orgamie. Vous avez des problèmes d'argent, de cash, vous êtes fauché, vous êtes broke, vous en avez marre d'être toujours à découvert, vous en avez marre de gratter des tickets françaises des jeux et qu'au final il n'y a pas de résultat. C'est l'Ozone Cash qu'il vous faut. Avec ça, vous allez pouvoir régler vos problèmes d'argent. Vous êtes un mec stressé, vous êtes là toujours en train de crier dans les lives, dans les panels, à crier. Vous êtes stressé, vous avez un examen à passer, peu importe. C'est la gamme Ozone Zen qu'il vous faut. Et pour terminer, l'Ozone Care, si vous êtes en surpoids ou en sous-poids. Si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes un sportif et que vous voulez signer au PSG, peu importe, vous voulez devenir un grand basketteur comme LeBron James, c'est l'Ozone Care qu'il vous faut. Voilà, commandez l'Ozone en faisant des PayPal à l'Ofrozone, le PayPal il est là, faites la capture d'écran. Fait chier lui, pourquoi il vient comme ça, il veut niquer ma pub. PayPal l'Ofrozone, la bouteille elle est à partir de 10 €, 20 €, 30 €, 40 €, 50 €. Une fois que c'est fait, on vous envoie la bouteille et ensuite vous refaites un autre PayPal pour débloquer le principe actif de la bouteille d'eau. Bien évidemment, c'est d'une bouteille d'eau où il faut mettre que de l'eau dedans. C'est de l'eau. Tous les alcooliques qui vont mettre tout et n'importe quoi dedans, ça ne fonctionnera pas. Pareil, tous les gens qui vont mettre, les chrétiens qui voudront mettre de l'eau bénite, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est uniquement de l'eau potable. Vous pouvez mettre de l'eau gazeuse si vous voulez, de l'eau plate si vous voulez, de l'eau frétillante, vous pouvez, mais c'est de l'eau qui fonctionne. Donc voilà. Donc ça c'était la petite page publicitaire. Voilà. Il est parti le frère. Je peux même pas attendre. Je peux même pas faire de publicité dans mon live. C'est quand même incroyable. Le mec il est pressé. Ça c'est les musulmans. Vous êtes pas patients les mecs. Badr, tu veux remonter Badr. Badr. Harwa.
Alors, Mais pourquoi il est pressé comme ça, là les musulmans, vous êtes pressés comme ça. Hein, quand vous regardez un film, il y a la publicité. Vous allez au cinéma, vous avez la publicité avant le film. Kouf Akbar, il a dit, j'ai commandé un pack de 6 bouteilles de 2 litres. Ah, bah. Non, c'est des bouteilles vides. C'est pas bon. En fait, c'est des bouteilles vides que vous rechargez. Hein. Moi, je vends que des bouteilles vides. Alors, bien évidemment, c'est des bouteilles qui sont faites par des verres. Le verre qui est utilisé, c'est un verre qui provient du paradis du dieu Frozo. Hein. C'est uniquement un verre spécial. Hein. C'est l'ozone de Frozone. C'est des bouteilles vides, hein, que vous devez remplir avec de l'eau. Hein. Mais si vous voulez que ça fonctionne, eh ben il faut remplir et avant de remplir la bouteille d'eau, eh ben il faut d'abord faire un virement pour que moi à distance j'active non, ça marche pas l'urine des chamelles, ça marche pas ça. Il faut faire un PayPal en fonction de ce que vous avez comme problème. Par exemple, hein, si vous achetez la bouteille d'Ozone Visa, hein, par exemple ici d'Ozone Visa, hein, l'Ozone Visa, hein, vous achetez la bouteille qui est à 30 €. Ensuite, une fois que vous avez reçu la bouteille, vous allez recevoir une brochure tarifaire avec tous les problèmes de papier. Hein, vous voyez, si c'est pour un visa pour aller dans le Maghreb, c'est pas le même prix que le même visa, hein, qui est pour aller aux États-Unis. Vous comprenez? Hein, en fonction de votre problème, on va vous mettre les tarifs, hein, par rapport au visa. Si par exemple vous voulez une carte de résident de 1 an, c'est pas le même prix que si vous voulez la nationalité française. Hein, en fonction des problèmes que vous avez, vous refaites un autre PayPal par rapport à la brochure tarifaire, et moi j'active le principe actif qui va justement faire en sorte que votre problème de papier soit réglé définitivement. Vous avez compris? Voilà. Donc, l'Ozone Visa pour tous les gens qui ont des problèmes de papier. L'Ozone Love, hein, si vous avez des problèmes de Bangala, votre Bangala ne se réveille plus. Ou si vous avez un micro-pénis, hein, malheureusement, et vous êtes obligé de mettre des doigts. Hein, pas des doigts, hein, pour faire jouir votre femme. Et ben, avec l'Ozone Love, ça va faire gonfler. Vous allez pouvoir gagner 10 à 15 centimètres. Hein, bien évidemment, c'est très cher, par exemple. Hein, pour les problèmes de micro-pénis, ça coûte très très cher la recharge. Mais ça fonctionne. Hein. Si vous en avez marre, hein, qu'on se fout de votre gueule, quand vous sortez votre Bangala, eh ben, c'est l'Ozone Love qui va fonctionner pour vous. Voilà, etc., etc. Alors, bien évidemment, vous avez les charlatans. Hein, les charlatans que vous connaissez tous, les marabouts. Les marabouts qui, hein, vous connaissez, hein, vous promettent la lune, hein, et au final, vous dérobent tout votre fric. Alors, un marabout, c'est ça. Hein, c'est un charognard, un marabout. C'est un oiseau à la base. Si vous tapez marabout sur internet, vous allez voir, hein, ce sera l'oiseau qui va apparaître. Hein, c'est des vautours. Hein, ils sont là, à la moindre problème, ils sont là et ils vous proposent des solutions qui fonctionnent pas. Perdez votre temps avec les marabouts. Hein, marabouts Château Rouge et tout, c'est de la merde. Hein, pareil, les sorciers. Hein, tous les gens qui sont dans la sorcellerie. Hein, qui vous proposent des tours de magie à 2 balles. Hein. Ils achètent des squelettes à Toys R Us, et hein, ils vont le décorer, ils vont mettre 2-3 bougies là. Hein, c'est de la merde. Hein. Tout ça, c'est des escrocs. Hein. Ils sont dans le m'as-tu vu, c'est des escrocs. N'allez pas voir les druides, hein, les chamans, tout ça, c'est des escrocs. Hein, perte de temps. Hein. Pareil, les psychiatres, perte de temps. Hein. Vous êtes là, vous arrivez, installez-vous, racontez-moi votre vie, racontez-moi vos problèmes. Et quand vous avez terminé de raconter votre vie, c'est 150 € la séance. On prend un rendez-vous pour la semaine prochaine. Hein, et vous êtes abonné, vous êtes foutu. Pareil, les formations. Les formations, hein, c'est de la merde. Hein. Oui, formation pour devenir riche. Formation pour apprendre à draguer. Formation pour apprendre à former. Tout ça, c'est de la merde. Ils vont vous escroquer, vous allez perdre votre temps. Ça va finir, voilà, inefficace. Les dealers qui vous proposent des solutions, hein, inefficaces, hein, vous allez avoir une sensation de bien-être pendant un instant, et ensuite il faut aller acheter une autre dose. Hein, dose après dose, vous devenez accro et à la fin vous devenez junkie et vous avez niqué votre santé et vous avez niqué tout votre fric. Hein. N'allez pas voir les dealers, c'est de la merde. Les croyances, c'est la même chose, c'est de la merde. Vous allez aller prier Allah, Bouddha, tout le tralala, il en a rien à foutre, hein, il vous entend pas. Hein, Allah, il comprend que l'arabe. Et Jésus, il est blanc. Tous les noirs qui prient Jésus, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Les juifs, eux, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, ils sont pétés d'oseille. À mon avis, ça doit marcher pour l'oseille. Hein, les autres là-bas, je sais pas. Mais en tout cas, perte de temps, les croyances. Les pasteurs qui se font des couilles en or sur votre dos, pasteur dodo, cet enfoiré, hein, qui fait facturer des prières à plus de 3000 €. Tout ça, c'est une perte de temps. Entre les imams qui vous la mettent bien profondément. Bref, perte de temps. La solution, c'est l'ozone de Frozone, hein, vous avez compris? L'ozone de Frozone, hein, avec ces bouteilles d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Hein, là où il y a l'eau, il y a de la vie. Et la vie, c'est tout l'opposé des problèmes. L'ozone de Frozone, c'est la vie, ça règle vos problèmes en créant des problèmes à vos problèmes. Voilà, voilà. Donc on va accueillir monsieur Émile.
Emilio ou Émile, je sais pas qu'est-ce qui est écrit. Bonsoir, monsieur Émile. Vous êtes musulman ou pas? Ouais, allô, vous êtes là? Ah, Ouais, vous êtes là? salut, tu m'as fait exprès. Ouais, bon, vas-y, hein. Si c'est comme ça, lui, il va dégager. Allez, oust. Allez, dégage. Ah, le mec, je suis en train de faire une pub, il m'arrête pour cette connerie-là. Non, mais aujourd'hui, on a eu beaucoup de déchets quand même. Hein. Énormément de déchets jetés dans les égouts. Incroyable. Le mec, il monte et il m'arrête ma publicité pour dire que de la merde. Putain, fait chier. Alors, si elle est musulmane, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, je vais vous faire monter. Alors, je termine, tant que je suis, comme il y a personne qui est là. Alors, l'islam égale problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, l'islam, c'est des problèmes. Là où l'islam est, il y a des problèmes. Citez-moi un lieu sur terre où il y a l'islam et il n'y a pas de problème. Dites-moi un lieu sur terre où il y a l'islam, il n'y a pas de problème. Je vous mets au défi de me mettre un lieu sur... Alors, bien évidemment, le seul lieu où il n'y a pas de problème, c'est là où il n'y a que les musulmans. Voilà. Donc, là où il n'y a que l'islam, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a autre chose mélangé avec l'islam, il y a des problèmes. Bonsoir, monsieur Dia. Alors, juste, je termine l'intro et je vous donne la parole, d'accord? J'en ai pour 2 minutes. Si vous mettez l'islam plus les Quraysh égale problème, le prophète, il arrive dans une ville où tout le monde est accueilli, où toutes les religions sont accueillies, les gens viennent faire les pèlerinages, vous avez des chrétiens, des juifs, vous avez des polythéistes qui viennent. Le prophète, il arrive avec sa religion, il y a des problèmes. On le dégage, il fait ce qu'on appelle la hijra, il arrive à Yatrib. Et à Yatrib, il y a des tribus qui l'accueillent en tant que réfugié politique. Il s'installe, il fout la merde, il s'embrouille avec tout le monde, il crée des problèmes. Yatrib, qui n'avait pas de problème avec Médine, s'embrouille, il y a des guerres. Islam plus Yatrib égale problème. On continue? Il est parti, il a pas assumé. Vous avez l'islam plus le reste du monde. Là où l'islam s'installe, c'est des problèmes. Et ils ont toujours cette fâcheuse excuse. Oui, nous, on ne fait que nous défendre. Qu'est-ce que les gens que vous avez attaqués en Espagne, en Afrique, en Asie, ils vous ont fait? Expliquez-nous, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces gens-là? Ils vous ont rien fait. Vous les avez attaqués, vous leur avez fait la peau, vous les avez réduits en esclavage. Islam plus le reste du monde égale problème. Islam plus judaïsme. Vous avez volé leur texte à eux. Vous détestez le judaïsme. Pourquoi est-ce que vous détestez le judaïsme? Pourquoi l'islam déteste le judaïsme? Expliquez-moi. Il faut voir comment est-ce que les juifs, le judaïsme est traité dans l'islam. Ils sont insultés de tous les noms. C'est de l'antisémitisme, tout ça. Il faut arrêter tout ça. Voilà. Les juifs, dans un état où la charia est appliquée, ont le statut de dhimmi. Ils doivent payer un impôt pour pouvoir continuer à être juifs, de pouvoir continuer à pratiquer leur religion. Et en plus, ils doivent le faire avec état d'humiliation. Ils doivent s'humilier. Starfullah, vous avez pas honte? Il est quelle heure là? Il y a un match de foot aujourd'hui là, je suis un ouf moi. Alors on continue. L'islam plus Jésus égale problème. Laissez Jésus tranquille aux chrétiens. Jésus est chrétien, c'est le copyright des chrétiens. C'est leur personnage à eux. Vous avez votre Mohammed. Votre Mohammed, il est dans la sauce, il est dans tous les sauces. Vous voulez trouver un mec qui a un dossier, un casier judiciaire un peu plus clean. Vous allez chercher Jésus en changeant son nom, en l'appelant Issa. Oui, Issa, il n'est pas né là-bas, il est né sous un palmier. Il est né sous un dattier. Comment ça, Issa, il est né sous un dattier? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Laissez Issa aux chrétiens, il y en a marre à un moment donné. Vous faites que de copier, voler tous les gens, tous les chrétiens, les juifs. Laissez les chrétiens tranquilles. Vous détestez les chrétiens parce que ils sont là avant vous et en plus, ils sont beaucoup plus complets que vous. Stop, arrêtez, c'est trop, c'est trop. Laissez Issa tranquille, à un moment donné. On continue. L'islam et les polythéistes. Vous avez quoi contre les fétiches de Karaba? Laissez les fétiches de Karaba tranquilles, c'est quand même incroyable. Vous détestez les polythéistes. Pourquoi? Parce qu'ils croient en plusieurs dieux, ils croient aux fétiches et tout le tralala. C'est leur droit. C'est pas parce qu'ils croient en ça que vous êtes obligé de leur faire la guerre, vous devez leur détester. L'islam déteste la concurrence. C'est incroyable, cette religion qui déteste la concurrence. Vous voulez aller piocher chez les autres pour les convertir, mais vous voulez pas que les autres viennent chez vous pour vous convertir, pour vous piocher. Vous appelez ça ce qu'on appelle la corruption. Et la corruption, elle est condamnable de la peine de mort. Sourate 5, verset 33. Islam plus polythéiste égale problème. On continue. L'islam plus la spiritualité égale problème. Maître Chen, qui lui est spiritueux, il est là, il est zen, il est en harmonie avec la nature. Vous détestez les gens qui sont là, qui sont en harmonie avec la nature, qui sont zen. Vous aimez pas ça, parce que vous aimez bien la violence, la guerre. Islam plus spiritualité égale problème.
Hein, vous foutez la merde hein, là où vous allez, vous détestez toutes les formes de spiritualité. L'islam plus les athées égale problème. Hein. Vous aimez pas les gens qui ne croient en rien parce que vous voulez qu'ils croient en vous. Hein, donc à un moment donné, il y en a marre à un moment donné. Hein. Les athées, ils en ont marre de vous. Ils vous demandent pas que vous leur servez du thé quand vous échangez avec eux. Ils vous demandent des preuves. Hein. Ils ne veulent pas du thé, ils vous demandent des preuves. Hein. Comme vous n'êtes pas dans la capacité de donner des preuves de votre croyance, alors vous leur faites la guerre. Hein. Arrêtez ça. Islam plus athée égale problème. On continue. L'islam plus les cultures égale problème. Hein. L'islam est au-dessus de la culture. Vous êtes issu d'une culture. Si les lois de l'islam, justement, interdisent telle ou telle pratique dans votre culture, eh ben, vous devez la rejeter pour appliquer ce que Allah vous demande. Si l'islam vous dit que vous, dans votre culture, la manière comment vous vous habillez, c'est pas bon, eh ben, vous devez la rejeter pour justement appliquer ce que Allah préconise hein, en ce qui concerne l'habillement, etc., etc. Hein. Donc, vous avez un problème avec les cultures. Vous détestez les cultures, vous voulez que tout le monde soit uniformisé, hein, que toute la terre hein, suit la culture des Arabes. Hein. Arrêtez ça. Islam plus culture égale problème. Islam plus droit de l'homme égale problème. Hein. Concurrence de la charia d'Allah. Hein. Vous savez, l'islam ont leur propre charia, ont leur propre loi. Donc, au final, si toi tu viens avec des lois qui interdisent l'esclavage, hein, qui interdisent le mariage des enfants, qui interdisent le fait qu'on puisse frapper des femmes, etc., etc., et bah, l'islam, il est pas content. Parce que l'islam autorise tout ça. Islam plus droit de l'homme égale problème. On continue. L'islam plus liberté d'expression égale problème. Hein, vous aimez pas qu'on puisse justement venir vous comment on appelle ça là contredire hein. Tous les gens qui vont plus ou moins aller dans l'opposition de l'islam, eh ben ils sont considérés comme des blasphémateurs. Et pour ça, la sentence c'est la peine de mort. Vous aimez pas les gens qui justement viennent plus ou moins contredire l'islam. Allah il aime pas ça. Les poètes qui ont été justement assassinés parce que ils étaient en train de justement contre-argumenter le prophète à son époque. Et ben aujourd'hui, c'est pas les prophètes, c'est pas les poètes, ce sont ceux qui font les dessins, ce sont des gens qui brûlent le Coran, ce sont des gens comme Frozone hein, que cette religion combat et veulent justement faire en sorte que ces gens-là disparaissent pour l'éternité. Égale problème. On continue. L'islam plus la science égale problème. L'islam déteste la science parce que la science contredit l'islam. Hein, l'islam dit que de la merde au sujet de la science. La terre elle est plate, les os avant la chair, etc., etc. Et comme la science justement démontre que tout ce qui est écrit dans ce livre c'est de la merde, et bah justement la science elle est pas contente. Hein, égale problème. On continue. L'islam et le porc égale problème. Vous ramenez du porc hein, dans une cantine où vous avez des musulmans, mangez un jambon beurre devant un musulman, vous allez voir les problèmes que vous allez avoir. Hein, c'est des problèmes. Hein, l'islam et l'alcool c'est la même chose. Hein, tout ça parce que les sahaba c'était des alcooliques. Hein, l'islam déteste l'alcool, donc arrêtez ça. On continue. L'islam plus les chiens noirs, l'islam plus chien noir égale problème. Parce que le prophète il s'est fait mordre par un chien noir, et ben il a décidé de justement détester les chiens noirs dans cette religion. Hein, si vous êtes un chien noir et que vous écoutez le live de Frozone, je vous déconseille d'aller dans un état où la charia est appliquée parce que là-bas vous êtes très très mal vu. Alors est-ce que parce que le chien il est noir ou est-ce que c'est parce qu'il y a un chien noir qui a mordu le prophète Mohammed? Allah Warlem. Une chose est sûre, c'est que moi je vois du racisme dans tout ça. Laissez les chiens noirs tranquilles. Hein, voilà, on continue. L'islam et les extraterrestres égale un problème. Hein, pourquoi? Parce que simplement l'islam est une religion universelle. Hein, qui dit universel dit univers. Ça veut dire que demain, si vous avez une invasion d'extraterrestres, vous allez avoir des musulmans qui vont aller voir ces extraterrestres pour leur demander de faire la shahada. Ils vont demander aux extraterrestres de faire la shahada, c'est incroyable. Hein, ils vont leur demander de faire la prière direction la Mecque de la planète où ils sont. Vous avez vraiment des foutaises, hein, les mecs. À un moment donné, il faut peut-être vous remettre en question. Donc, arrêtez ces conneries, laissez les extraterrestres tranquilles. Hein, l'islam plus les chiites. Alors, sunnite plus chiite égale très gros problème. Il faut que je le rajoute, j'ai oublié de la rajouter celui-là. Sunnite plus chiite égale très très gros problème. Donc voilà la famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous êtes ce qui est marqué là, c'est faux? Si vous estimez que c'est faux, bah n'hésitez surtout pas à monter, tapez 3 dans les commentaires. Sinon, moi je me tire, je vais aller voir le match de foot, hein, parce que moi je commence à fatiguer.